nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous permet une fois de plus de voir la lumière du jour. Éternel est son amour. Rendons grâce au Seigneur pour les bienfaits reçus. Rendons grâce au Seigneur parce qu'il est miséricordieux. Il nous donne à chaque instant de notre vie une nouvelle opportunité pour revenir à lui, pour lui dire merci, mais aussi pour lui demander pardon pour toutes les fois où nous ne nous sommes pas comportés selon sa volonté. Intention de messe de ce samedi. Liv Arnel Mabella rend grâce à Dieu pour les bienfaits dans sa vie et celle de sa famille. Elle implore le Seigneur pour le repos éternel des âmes de Solange Maboulou, de Gustave Maboulou, de Viviane Bamanadio, de Jolie Kougana et des défunts de sa famille, ainsi que les âmes du purgatoire. Bruno Gauthier pour la réparation de l'arbre généalogique de la famille Gauthier d'Iserbo. Intention de messe de Patricia Diomou. Seigneur, sanctifie la nouvelle charge épiscopale de ton berger, Alexandre, que tu as appelé dans sa nouvelle mission afin qu'il conduise tes brebis selon ta volonté. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Déposons à l'autel du Seigneur nos intentions, nos misères, nos demandes. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, pour nos fautes. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, l'un de vous se porte mal, qu'il prie. Un autre va bien, qu'il chante le Seigneur. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui. Après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur, cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La supplication du juste agit avec beaucoup de force. Le prophète Élie n'était qu'un homme pareil à nous. Pourtant, lorsqu'il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis, il a prié de nouveau et le ciel a donné la pluie et la terre a fait germer son fruit. Mes frères, si l'un de vous s'égare loin de la vérité et que l'autre l'y ramène, alors sachez-le, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait sauvera sa vie de la mort et couvrira une multitude de péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Seigneur, je t'appelle, accours vers moi.
Écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Mets une garde à mes lèvres, Seigneur. Veille au seuil de ma bouche. Je regarde vers toi, Seigneur, mon Maître. Tu es mon refuge, épargne ma vie. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout petit les mystères du royaume. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui a comme protagonistes les enfants. Et centrons notre méditation sur deux aspects soulignés par notre Seigneur dans cet évangile. Le premier aspect est cette invitation, cette claire expression de notre Seigneur où il veut nous faire comprendre qu'il veut être avec les enfants. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Ne mettez pas d'obstacle dans la relation de Jésus avec les enfants. Ne mettez pas d'obstacle dans la relation de Dieu avec les enfants. N'empêchez pas les enfants de chercher Dieu. N'empêchez pas les enfants de s'approcher de notre Seigneur. Aujourd'hui, cet appel de Jésus est très important. La sécularisation, le rationalisme de notre temps nous dit que les enfants n'ont pas la capacité de vivre la foi, que les enfants n'ont pas cette capacité religieuse et qu'il faut attendre qu'ils soient majeurs. Ne leur parlez pas de Dieu avant l'âge de la majorité. Ils ne doivent pas avoir une éducation religieuse avant d'atteindre l'âge de la majorité. Je me souviens, il y a quelques années, 2 ans par là, si je ne me trompe pas, en Chine, il y a eu une loi qui a été promulguée où on interdit aux enfants âgés de moins de 18 ans de se rapprocher des églises. C'est justement cette conception rationnelle, rationaliste même, cette conception séculariste qui empêche et qui croit que les enfants ne peuvent pas avoir une vie de foi, ne peuvent pas avoir une vie spirituelle ordonnée et profonde. Mais cependant, Jésus nous dit, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. La vie spirituelle d'un enfant doit et peut être profonde et intense. N'empêche pas les enfants de s'approcher de Dieu et non seulement ne les en empêche pas, mais aussi favorise cette rencontre
entre tes enfants et le Seigneur favorise cette naissance d'une relation entre Jésus-Christ et tes enfants. Jésus prend plaisir dans cette relation et les enfants aussi développent une vie spirituelle profonde et intense. Donc, chers frères et sœurs, là, l'enseignement que nous donne le Seigneur aujourd'hui, c'est que nous devons tout faire pour mettre en relation nos enfants avec Jésus-Christ, nos enfants avec Dieu. Nous devons tout faire pour transmettre la foi que nous avons reçue à nos enfants. Je pose toujours cette question. Est-ce que nous prions encore en famille? Est-ce que les enfants participent encore de notre vie de foi? Ou alors, nous sommes préoccupés à les envoyer dans les grands collèges, que les enfants étudient, je ne sais pas tel, que mon enfant soit un grand médecin, un grand avocat. Mais nous oublions de leur transmettre ce qui est le plus important, c'est-à-dire leur vie spirituelle, leur vie de foi. Est-ce que nous prions encore avec les enfants? Est-ce que nous parlons encore de Dieu aux enfants? Donc, parents, parle de Dieu à tes enfants. C'est le plus important, oui. Cherche un grand collège, oui. Essaye de leur transmettre et de leur donner toutes les possibilités pour qu'ils soient dans le futur des personnes dans la société, oui. Mais n'oublie pas le plus important. Le plus important, c'est leur vie spirituelle. Parle de Dieu à tes enfants et parle de tes enfants à Dieu. Mais parle d'abord de Dieu à tes enfants. Prie avec tes enfants. Bénis tes enfants. Dans l'Ancien Testament, nous voyons une répétition et nous le voyons encore dans l'évangile d'aujourd'hui qui finit en disant que Jésus bénissait les enfants en leur imposant les mains. Dans l'Ancien Testament, nous voyons par exemple Isaac qui impose les mains sur ses deux enfants. Nous voyons Jacob qui impose les mains sur ses enfants Éphraïm et Manassé. Est-ce que nous imposons encore les mains à nos enfants? Est-ce que nous avons encore cette transmission de la foi dans la famille, cette transmission des biens spirituels? Ou alors, nous leur donnons tout, sauf ce qui est le plus important? Et qui sera l'éducateur de l'âme de tes enfants? La société? Une société sécularisée? Une société rationaliste? Non, ton enfant perdra ce qui est le plus important, comme le Seigneur l'a dit à Marthe, lorsque il est parti rendre visite à cette famille amie. Marthe, Marthe, ne te préoccupe pas pour tant de choses. Marie a choisi le plus important. Le plus important, c'est la vie spirituelle, sans abandonner l'autre dimension de la vie intellectuelle, la vie économique et financière, la vie sociale. Mais le plus important pour un chrétien, je parle aux chrétiens parce qu'une personne qui ne croit pas en Dieu ne verra pas cette méditation. Je parle aux chrétiens. Le plus important pour un chrétien, c'est ta vie spirituelle. Je répète, sans abandonner les autres dimensions de ta vie. Tu dois envoyer tes enfants étudier et possiblement dans le collège le plus grand que tu puisses payer, normal. C'est aussi cela, exprimer son amour à ses enfants. Tu dois chercher que tes enfants soient bien placés et qu'ils aient des positions sociales dans le futur, normal. Mais qui s'occupe de la vie spirituelle des tiens? Qui s'occupe de la relation que tes enfants doivent avoir avec le Seigneur? Rapproche tes enfants de Dieu. Parle de Dieu à tes enfants et parle de tes enfants à Dieu. Prie avec tes enfants, bénis tes enfants, impose les mains à ceux-là que Dieu t'a donné. C'est en cela que tu n'es pas en train d'empêcher, comme le Seigneur le dit, ne les empêchez pas. Tu n'es pas en train d'empêcher que le Seigneur ait une relation avec tes enfants. Au contraire,
Tu es en train de couvrir tes enfants dans le précieux sang de notre Seigneur. Tu es en train de couvrir tes enfants dans la protection qui est de notre Dieu. Et en deuxième lieu, le Seigneur nous dit, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Jésus prend l'exemple des enfants parce que les enfants n'ont pas que des bonnes choses. Les enfants ont des défauts. Ils sont par exemple capricieux, ils sont par exemple égoïstes. Mais ce n'est pas les défauts que le Seigneur prend comme exemple, mais la qualité des enfants. La qualité des enfants que le Seigneur veut mettre en valeur, la qualité des enfants que le Seigneur met en évidence et que nous devons imiter pour hériter le royaume des cieux, c'est la confiance. Les enfants ont confiance en leurs parents. Ils peuvent être capricieux, égoïstes, têtus, mais ils ont confiance en leurs parents. Et nous, pour hériter ce royaume, le royaume de notre Seigneur, nous devons copier, imiter cette capacité des enfants à faire confiance. Un enfant ne comprend pas, mais il fait confiance. C'est aussi cela que doit être ta relation avec Dieu. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ceci se passe dans ma vie. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi cette douleur de la maladie, pourquoi cette souffrance, pourquoi cette croix d'avoir perdu un être cher. Je ne comprends pas, Seigneur, mais j'ai confiance en toi. Entre tes mains, je m'abandonne. Entre tes mains, comme le dit le Seigneur sur la croix, entre tes mains, je remets mon esprit. Je m'abandonne à toi, Seigneur, comme un enfant. C'est cette qualité des enfants que le Seigneur veut mettre en évidence et qu'il nous demande d'imiter. Confiance en le Seigneur. Fais-lui confiance. T'a-t-il déjà abandonné? T'a-t-il déjà démontré son amour? Mais oui, tu as déjà expérimenté l'amour de Dieu. Il ne faillit pas. Alors fais-lui confiance. C'est la qualité que souligne le Seigneur. Fais confiance en Dieu. Abandonne-toi en celui-là qui t'a déjà prouvé et démontré qu'il est amour et qu'il est miséricorde. Donc, laissez les enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas. Parlons de Dieu aux enfants. Priez avec les enfants. Bénissez les enfants. Imposez les mains aux enfants. Mais surtout, faisons confiance en Dieu comme les enfants. Faisons confiance à notre Père. Il est celui-là qui sait ce qui est bien pour nous. Il ne nous a jamais failli. Que le Seigneur nous aide à vivre comme des enfants qui, malgré leurs faiblesses, leurs défauts, savent faire confiance. Que le Seigneur prenne soin des enfants de nos familles pour qu'ils puissent grandir dans la présence et dans la relation avec le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Je pense à la petite Niki. Prions le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attrister, pour les affliger. Que le Seigneur, qui est le Dieu de la santé, leur donne leur comble de sa santé. Que le Seigneur, le Dieu consolateur, le Dieu des affligés, puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les enfants de nos maisons, pour les enfants qui sont à notre charge.
que le Seigneur lui-même puisse les combler de sa présence, que le Seigneur nous aide à les éduquer dans la foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur comble notre vie, nos vies, de sa présence et qu'il nous accompagne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement. Que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Solange Maboulou, de Gustave Maboulou, de Viviane Bamanadio et de Jolie Kougana. Souviens-toi aussi de ta fille Isabelle Denise. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.